Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nymphe à l'espagnol. Cette technique, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup pêcher avec cette technique. Et surtout là, en début de saison, quand les eaux sont encore hautes, assez froides, que les poissons sont pas encore trop sur les insectes en surface, qu'il y a quelques petites fenêtres dans la journée, mais rien d'énorme. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter cette technique parce que je me suis dit que ça pouvait aider plusieurs d'entre vous. Alors, la pêche espagnole, c'est quoi? En fait, c'est super simple. C'est au bout de votre batte-ligne, au niveau de votre micro-boucle. En fait, vous allez mettre 2, 3, 4 longueurs de canne de fil fluo. Donc le même fil que l'on peut utiliser pour pêcher au toc par exemple, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, personnellement je prends du Aqualine, donc du True Tech, parce que c'est un fil qui est vraiment bien et qui est assez sensible et élastique. Donc voilà, donc vous allez mettre ça. Puis ensuite, au bout de ça, quand vous aurez mis vos 2 ou 3 ou 4 longueurs de canne, vous allez mettre environ 50 cm à 1 mètre de pointe. Cette pointe, vous pouvez faire ou pas une potence. Personnellement, je mets souvent une potence parce que ça permet de ratisser plus. Je vous conseille une canne assez grande, une canne en 10 pieds, 11 pieds, mais bon, pas descendre en dessous de 9 pieds parce que après je pense que ça va être compliqué pour vous, surtout si vous pêchez en rivière de taille moyenne, pour pouvoir vraiment faire des belles dérives et bien tenir votre fil à la bonne distance et pouvoir bien ferrer, sentir les touches sans enlever le naturel de votre dérive. Pour moi, ça va être compliqué de pêcher de cette manière. Après, si vous pêchez en petit ruisseau ou de ruisseau de taille moyenne, vous pouvez même descendre jusqu'à 8 pieds. Moi, exemple, l'année dernière, j'ai pêché un petit ruisseau, j'avais une canne que de 8 pieds 6. Donc j'ai pêché ce ruisseau avec cette canne de 8 pieds 6 et ça a été parfait pour moi. Après, comme canne, il faudrait une canne quand même assez souple parce que bon, on va lancer des nymphes avec du fil. Donc voilà, il faut pas une canne trop raide non plus parce que ce serait compliqué pour vous de pêcher avec cette technique. Même si on peut toujours essayer et que après, il faut s'adapter, c'est tout. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques exemples types de nœuds qui pourraient vous servir pour pêcher avec cette technique. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter le nœud demi-baril, qui est un nœud que j'utilise pour accorder donc le fil fluo au bout du bas de ligne. Après, si vous avez une micro-boucle au bout de votre bas de ligne, vous pouvez utiliser le nœud de cuillère, qui est un nœud assez simple et qui marche bien. Donc voilà, je vais vous présenter ce nœud. Donc je vous montre avec un fil assez grossier pour que vous voyez bien. Bon, le jour où vous pêcherez, vous ne prendrez pas ce fil là bien sûr. Donc alors, tout d'abord il faut que vous superposez vos deux fils. Après avoir fait ça, vous allez prendre l'un des deux fils avec votre main droite et vous allez faire une boucle qui part comme ça. Voilà. Donc cette boucle on va la réduire un petit peu. Et maintenant on va passer, donc là c'est du gros diamètre, on va passer 2 à 3 fois dans la boucle qu'on a fait préalablement en faisant, voilà, en mettant un tour. Tac. On vient humidifier. On serre un petit peu pour le garder en place. On prend l'autre côté et on va venir faire la même chose. Donc on fait une boucle au niveau du fil, donc là voilà comme ça. Et on va passer aussi 3 fois dedans. Alors quand on pêche avec du fil, moi personnellement, je vous dirais de faire un petit peu plus de tours parce que bon 3 c'est bien mais vous n'allez pas avoir un nœud très solide. Donc maintenant on voit bien les deux nœuds préalablement faits. Ensuite on va venir préserrer les deux. Donc 1, j'humidifie bien toujours pour pas chauffer le fil. Je viens avec la bouche prendre l'excédent. Et je viens tirer avec le côté opposé, donc qui sera là en l'occurrence notre fil fluo. Donc je tire bien, voilà, donc notre nœud est préserré. Je fais exactement pareil de l'autre côté.
J'humidifie bien. Je tiens avec mes dents et je viens tirer. Tac. Une fois qu'on a fait ça, notre nœud est presque fini. Il suffit juste de remouiller bien au milieu. Tac. Et on vient tirer les deux bouts. Là, on serre bien au maximum. Tac. Et voilà, notre nœud est fait. C'est un nœud qui est vraiment très très solide et qui est vraiment super bien pour pêcher. C'est un nœud qui est conique et qui passe bien dans les anneaux. Même pour ceux qui font leur badline à la maison. Franchement, c'est un nœud à utiliser. Moi, j'utilise beaucoup ce nœud. Alors ça, c'était le premier nœud que je voulais vous présenter. Maintenant, je vais vous présenter un deuxième aussi qui est super simple et que j'aime aussi beaucoup faire parce qu'il est vraiment pas long et pratique à faire. C'est le nœud du chirurgien. Donc ce nœud, on va venir superposer les deux fils comme ceci, comme pour l'autre nœud, un peu, le début est un peu pareil. Je les humidifie un petit peu au milieu pour qu'ils restent un petit peu collés pendant la durée du nœud. Et en fait, avec ces deux fils superposés, on va venir faire une boucle comme ça. Tac. Et on va venir passer 2 fois dans la boucle. Alors on peut passer 2 ou 3 fois, c'est suivant comme on veut. Moi personnellement, je passe 2 fois, ça tient. Bon, je vais pas chercher plus loin. Après, je pense que 3, ce serait un petit peu plus sécurisant. Mais bon, voilà, moi je fais 2, ça tient bien, voilà. Donc là, j'ai fait mes 2. Donc on peut voir que je suis passé 2 fois dans cette boucle là. Là, je viens serrer. Enfin, je viens surtout humidifier puis serrer. Humidifie. Au début, je serre avec les deux. Donc avec les deux excédents de fil. Puis je lâche les deux. Et je serre le tout. Alors si on voit que c'est pas super bien formé, on peut tirer un petit peu sur les excédents. Et voilà. Et là on a un nœud qui est formé. Alors ce nœud un petit peu moins conique, un petit peu moins... Mais c'est un nœud qui tient et qui est vraiment très simple à faire. C'est un nœud que j'apprécie beaucoup aussi. Et enfin, troisième et dernier nœud qui pourrait vous être utile pour pêcher avec cette technique. Donc c'est le nœud en fait pour faire la potence. Alors ça, pour ceux qui connaissent pas trop la potence, en fait ça va être le bout de fil qui va pendre à côté pour pouvoir accrocher une deuxième nymphe. Donc c'est un nœud utile pour les personnes qui voudraient pêcher avec deux nymphes, comme moi je le fais. Donc là je vais vous présenter un nœud qui est vraiment super simple à faire et qui est vraiment super efficace. Donc c'est le nœud de 8 pour les personnes qui font de l'escalade. Vous connaissez sûrement ce nœud puisque c'est le nœud basique. Donc je vous le remonte quand même. Donc toujours pareil, j'humidifie un petit peu mon fil pour me permettre qu'il soit un petit peu collé pour pas se défaire pendant le nœud. Donc je viens d'abord faire une première boucle comme ceci. Tac, je tire un petit peu. Toujours avec ce même fil, je viens tourner autour de la boucle. Là. Et ensuite, je vais repasser donc ce fil là, donc toujours le même fil, dans cette même boucle. Tac. Là, hop, je commence à serrer, je humidifie bien. Donc pour bien voir qu'il est réussi, en fait, il faut que vous ayez bien ce 8 là qui se forme. Donc là, on serre, hop, 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 tac, et ensuite on serre avec les deux. Et voilà. Donc là, sur du gros fil, ça rend pas super bien. Mais vraiment, c'est un nœud qui est vraiment super simple à faire et qui marche du feu de Dieu. Donc voilà, je vous conseille de faire ce nœud si vous voulez faire des potences ou quoi. Ensuite, une petite astuce pour les personnes qui voudraient pêcher aussi en sèche nymphe ou même en nymphe normale avec de nymphes. Il faut bien garder à l'esprit en fait quel excédent on coupe suivant la pêche qu'on fait. Si c'est une pêche où on aura une sèche en potence, eh bien il faudra couper l'excédent du bas. Donc c'est dire que ça va être l'excédent du haut qui va pêcher, donc on viendra accrocher notre sèche là. Si en revanche vous voulez pêcher en nymphe, eh bien vous coupez l'excédent du haut et vous viendrez accrocher votre nymphe sur l'excédent qui part en bas. Donc voilà. Donc pour finir, je vais vous présenter quelques nymphes que vous pourriez utiliser. Donc moi je pêche beaucoup avec les nymphes qui s'appellent les perdigones. C'est des nymphes que je fais moi qui sont très rapides et très simples à faire. Il suffit juste d'avoir le matériel de base pour monter ces perdigones parce qu'en fait il nous faut un vernis UV qui va permettre en fait de faire
voilà, comme on le voit là, de mettre une petite couche de vernis par-dessus en fait le matériel qu'on va utiliser en bas. Donc en général on utilise du flashback, c'est un petit matériau très fin, qui est super intéressant à utiliser et qui vraiment reflète bien les UV, et c'est ce qui va nous intéresser quand on pêche avec des perdigones quoi, et même à l'espagnol c'est vraiment super. Donc voilà, là on a différents types, je vous ferai aussi quelques vidéos dessus pour vous montrer comment on peut faire ça. Pas tout de suite encore, je les ferai dans quelques temps, mais voilà. Donc voilà, écoutez, cette vidéo va toucher à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.